Alors nous sommes le samedi 26 mars 2016, nous sommes de retour au Castellet Village. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Ben Saïd, consul de Sao Tomé et Principe. Ici on est au Castellet, mais on s'est vu avant, on s'est vu à Marseille, et c'était en juillet 2015. Effectivement, et c'était déjà pour préparer le point d'orgue qu'est cette journée au Castellet, avec la signature du pacte d'amitié entre l'île de Principe et le Castellet. On va revenir sur cette journée qu'on a passée à Marseille avec vous. J'ai eu l'occasion, et vous le savez, de vous remercier d'abord de la manière dont vous nous avez accueillis à Marseille, au consulat. La journée qu'on a passée avec vous, l'entretien qu'on a eu, qui était, me semble-t-il, déjà conséquent et complet sur justement ce pays. Bien, nous avons essayé de présenter les îles de Sao Tomé et Principe que peu de personnes connaissent en France, en Europe, surtout d'anticiper un peu sur ce à quoi nous arrivons aujourd'hui, ce pacte d'amitié, ce début de jumelage entre des terres qui sont des terres de culture, qui sont des terres d'histoire, qui sont des terroirs également, terroirs de vin pour ici le Castellet, terroir de cacao en ce qui concerne Sao Tomé, mais c'est la même logique, c'est la même démarche et c'est le même amour de la nature, le même amour du travail bien fait et du partage. Durant les mois qui se sont écoulés entre juillet et maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres phases de préparation ? Bien sûr, oui. D'une part, avec nos amis de l'île de Principe, on a évoqué les différents domaines dans lesquels ce pacte d'amitié pouvait se développer ensuite, c'est-à-dire à la fois des échanges amicaux bien sûr, mais aussi des échanges un peu plus techniques concernant l'agriculture, concernant le tourisme, des domaines dans lesquels le Castellet a beaucoup à nous apprendre, mais aussi en ce qui concerne l'éducation, la culture ou des domaines un peu plus économiques aussi. Du côté du Castellet, eh bien, je crois qu'il y a eu pas mal de travaux et de réflexions qui ont été engagés avec Dominique Blanc, avec Madame le maire et avec les équipes de la municipalité. Nous sommes dans la salle où a eu lieu, il y a quelques instants, la signature de ce pacte d'amitié. Eh bien, on peut dire que symboliquement, c'est la salle des mariages. Alors, un peu ce pacte d'amitié, bien, c'est un peu un mariage aussi, en quelque sorte. Pas un mariage au sens où on l'entend habituellement, où on se jure fidélité pour la vie, mais de manière exclusive, puisque le Castellet a déjà des jumelages avec quelques communes en Europe. Mais donc, sans cette notion d'exclusive, il y a quand même ce sentiment un peu d'union, de rapprochement, de mariage en quelque sorte au sens large. Et symboliquement, c'était très bien que ça se passe dans cette salle et pas ailleurs. Revenons au cœur du sujet, le chocolat. Bien, le chocolat, alors... Et les débouchés sur l'Europe, parce que j'ai quand même entendu certaines choses durant ce discours. Le chocolat, eh bien, au départ, avant le chocolat, c'est le cacao. Le cacao, c'est le cacao de Sao Tomé et Principe, puisqu'il est réputé depuis très longtemps comme étant parmi les plus fins au monde. Et c'est ce cacao qui est transformé désormais en Europe, en France en particulier, en chocolat pure origine. Alors, on peut rappeler que les chocolats pure origine, c'est un peu comme les vins, comme une AOC, justement une AOC de Bandol par exemple. C'est pas un vin composé avec des produits en provenance d'on ne sait trop où, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, et avec des mélanges sans trop de saveur, sans trop de goût, mais c'est uniquement le produit d'un terroir très limité, très connu, très reconnu également, et qui a des saveurs particulières, qui a une originalité, qui a une finesse, qui a une longueur en bouche, et qui font que un Bandol, c'est unique au monde, et c'est parmi les grands crus reconnus. Eh bien, le chocolat, le cacao, c'est exactement pareil. Donc, on utilise le cacao de Sao Tomé et Principe en pure origine pour fabriquer un chocolat pure origine, et c'est ce chocolat que, pendant ces 3 jours, justement, nous faisons déguster, nous faisons goûter à tous nos amis du Castellet et aux amis visiteurs de la région, de France, de l'étranger également, qui viennent ce week-end au Castellet. Et effectivement, quand on le goûte, ça fait la différence. Très souvent, sans même savoir ce que c'est, les personnes nous disent « Ah mais c'est un chocolat, il a un goût particulier, c'est pas n'importe quoi ». Il y a donc ici une salle qu'on connaît très bien, qui reçoit d'ailleurs des expositions. Ça y est, on vous reçoit. Et il y a des choses dedans. Pendant tout ce week-end, c'est-à-dire jusqu'à lundi soir, la salle des gardes a été mise à notre disposition par la mairie du Castellet pour présenter Sao Tomé et Principe. Alors présenter de manière culturelle, artistique. On a 2 artistes de Sao Tomé qui sont venus avec nous, qui sont ici, donc avec lesquels les visiteurs pourront échanger, parler. Il y a Eduardo Mallet et Celso da Fonseca. Le premier est un artiste plastique, peintre en particulier. Le deuxième est un sculpteur sur bois. Alors il y a des œuvres de ces artistes qui sont présentées, qui sont exposées dans cette salle des gardes. Et en même temps, eh bien, ils vont tous les deux travailler devant le public. Ils vont faire ce qu'on appelle de la performance. Celso va travailler
travailler une plaque de bois qu'il a rapportée justement de Sao Tomé cette semaine en arrivant depuis les îles en avion. Un bois assez tendre et qui va travailler au ciseau devant le public. Et en même temps, suivant son inspiration, Mallet va réaliser un travail également que va lui inspirer tout simplement le Castellet. Nous présentons les travaux de ces artistes, nous présentons également de l'artisanat d'art de Sao Tomé et Principe qui sera proposé à la vente aux visiteurs. Et puis, bien évidemment, le chocolat de Sao Tomé, ce chocolat dont nous venons de parler, ce chocolat pure origine, que tous les visiteurs pourront à la fois goûter et se fournir s'ils le souhaitent. Et tout ça, c'est en même temps dans une démarche solidaire avec les petits planteurs de cacao de Sao Tomé et Principe. Donc c'est dire que ce chocolat, à part sa saveur gustative, il a une saveur de solidarité, une saveur morale également. Lorsqu'on s'est vu en juillet, c'était la phase de préparation. Là, ça y est, c'est maintenant que ça démarre. Bien sûr, 26 mars 2016, signature de ce pacte d'amitié entre le Castellet et Principe. C'est pas un aboutissement, c'est un démarrage justement de cette relation que nous espérons féconde, fertile entre nos communes, ou plus que nos communes même, nos régions, à la fois sur le plan amical, mais ça doit déboucher, c'est ce que nous souhaitons, je crois, vivement de part et d'autre, sur des échanges physiques, c'est-à-dire sur des voyages, sur des missions, mais également sur des échanges productifs en termes d'expérience, en termes d'expertise, de compétences dans tel ou tel domaine. Et je parle bien d'échanges, c'est-à-dire que dans ce domaine, il n'y a pas de dominant-dominé. Dans un domaine, c'est l'un qui va apporter une expérience à l'autre. Dans un autre domaine, c'est l'inverse. Et dans un troisième domaine, ça sera un échange d'expériences. Et c'est ça qui est enrichissant, qui est digne, qui est noble et qui permet dans la dignité de se développer ensemble. Vous avez quelque chose, on va terminer là-dessus d'ailleurs, vous avez quelque chose autour du cou. J'aimerais que vous me disiez ce que c'est. Eh bien là, c'est le rameau d'argent. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être intronisé dans la commanderie du rameau d'argent qui défend l'olivier provençal et au-delà de l'olivier qui défend des valeurs qui sont à la fois les valeurs traditionnelles de l'olivier, donc les valeurs de paix, les valeurs d'échange, les valeurs de respect, mais aussi les valeurs provençales. En plus, symboliquement, le ruban qui entoure cette médaille est aux couleurs provençales, en jaune et en rouge. Ça nous rapproche aussi puisque le drapeau de Sao Tomé, il a le jaune, il a le rouge, il a en plus le vert et le noir. On a ces couleurs aussi, on les partage, c'est encore quelque chose en commun. C'est une façon de se rapprocher, une façon de respecter les origines, une façon de respecter les traditions, une façon de respecter le patrimoine et d'essayer à la fois de les faire vivre, de les faire perdurer et de les faire connaître à l'extérieur. Parce que c'est important sur son propre territoire, mais c'est important à l'extérieur aussi.